Comme un lundi, JP Couturier. Bonjour à tous, amis internautes, nous sommes bien le lundi 6 janvier 2014 et c'est l'occasion de vous souhaiter à tous une très bonne et joyeuse année, même si plus elle passe, plus on a du mal à y croire. Eh ben vous, quand vous promettez quelque chose... Ouais. Mais on va surtout essayer d'y croire, ou plutôt essayer de vous faire y croire, puisque c'est un peu le rôle de la communication et du marketing, de vous faire croire qu'on va changer vos vies avec ces petits riens dont vous ne connaissiez même pas l'existence et qui demain vous sembleront indispensables. Mais alors pour bien débuter 2014, nous allons nous intéresser ce lundi à la polémique qui fait le buzz depuis plusieurs semaines et qui attend aujourd'hui des sommets. Jésus-Christ. Ah non, pas lui. Non, son anniversaire est passé, on n'en parle plus avant Pâques pour l'anniversaire de sa mort, ou l'anniversaire du comeback de sa mort. Enfin, en tout cas, on n'en est pas loin, puisque nous allons parler de la fameuse quenelle. J'ai trouvé un slogan pour les quenelles. Non, oui, mais non. Alors le but n'est surtout pas d'en faire la promotion, hein, ni même de rentrer dans le débat qui agite le petit milieu journalistique actuellement, ni de ce qui est de savoir si la quenelle est un geste antisémite ou non. Non, nous ne rentrerons pas dans ce jeu-là. D'abord parce que ça n'a aucun intérêt si ce n'est de s'attirer des emmerdes. Et ensuite parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect communication de cette affaire. Voilà un sujet intéressant. Merci. Le geste dit de la quenelle est donc est formé par un bras tendu vers le bas avec une main ou un doigt qui coupe horizontalement au niveau de l'épaule ce bras. Dieudonné, comédien, humoriste et militant politicien, oui je le sais, ça fait un peu comme pâtissier magicien, mais bon, c'est pas super crédible, c'est comme ça qu'il est présenté aujourd'hui. Donc Dieudonné réalise ce geste dit de la quenelle dans ses spectacles depuis la fin des années 2000, notamment sur les planches de son théâtre de la Main d'Or. Ces spectacles sont sortis en DVD, sont disponibles dans tous les magasins, ses sketchs sont disponibles en streaming sur les plateformes comme YouTube ou Dailymotion. Dieudonné a également fait des spectacles partout en France, et cela sans le moindre problème, ni pour la justice, ni pour la plupart des journalistes. Bah j'en ai rien à cirer moi. Effectivement, c'est à peu près ce que tout le monde se disait il y a encore quelques mois, et a raison à mon sens. Mais ce qui lui a donné une soudaine importance, en allant jusqu'à la création d'une possible loi anti-diodo par le gouvernement français, c'est le petit journal de Yann Barthès, voilà, le symbole même du nouveau journalisme, la sauce 2.0 un peu subversif. Donc le 11 novembre dernier, un jeune dans le public a fait à de nombreuses reprises ce geste dit de la quenelle. Une grande majorité de gens, comme moi, n'y ont pas prêté plus d'attention que cela. Mais Yann Barthès a tenu à faire son mea culpa dès l'ouverture de son émission, le lendemain, ou comment remettre un peu d'huile sur le feu naissant. Et comme c'est une émission qui communique beaucoup via les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, l'emballement des jeunes a été très rapide. Et ça communique. Hélas, le milieu de la télé tournant aussi beaucoup sur lui-même, si possible pour enfoncer ses petits camarades, d'autres émissions médias comme celle de Jean-Marc Morandini ou les éditorialistes de tous bords s'en sont mêlés pour que chacun donne son petit avis, continuant ainsi d'alimenter le phénomène. Jusqu'à ce qu'il revienne directement dans la figure de la plupart d'entre eux, Yann Barthès le premier, puisqu'une photo de lui a été rediffusée sur le web, le montrant en pleine quenelle. Et c'est le début d'une série de déballage d'anciennes photos de quenellistes. Les quenelles, c'est moelleux, c'est fondant. Tes quenelles, elles sont belles. Et tout le monde y passe. Tony Parker, Teddy Riner, Samir Nasri, Jean-Marie Bigard, Arnaud de Samer, les finalistes de Pékin Express, le parc Astérix, même Manuel Valls, qui veut interdire purement et simplement Dieudonné sous toutes ses formes, et celle par qui le scandale franco-français a dépassé les frontières de notre beau pays, Nicolas Anelka, un coutumier du fait, qui a été lui l'un des seuls à assumer. Même Raël s'y met aujourd'hui, c'est vous dire si ça devient vraiment... N'importe quoi. Voilà. N'importe quoi, d'autant plus que
À la base, l'expression mettre une quenelle existe depuis des dizaines d'années dans le langage argotique français cher aux amateurs d'Audiard comme moi, et que d'autres humoristes ont fait avec le même geste en leur temps, mais avec beaucoup moins de problèmes. Coluche et son slogan « Tous ensemble pour leur foutre au cul », ça avait beaucoup moins dérangé à l'époque. Donc à toute l'équipe du Petit Journal d'avoir fait autant de publicité pour Dieudonné et son geste dit de la quenelle, qui je pense n'en espérait pas autant parce que le jeune l'a fait dans le public. C'est aussi ça la magie de la télé et des médias sociaux, et réussir à faire beaucoup de bruit pour rien, surtout quand c'est sans intérêt. Alors à Yann Barthès et à son équipe, je leur dis juste Merci. et rappelez-vous que les meilleures quenelles, ça reste celle de Claire Nadeau. Les quenelles, petits gens, c'est bon, mangez-en. Voilà, ça date de 1988 et tout le monde s'en souvient encore. Espérons qu'il n'en soit plus de même avec les autres quenelles dès lundi prochain lorsque tous ensemble nous déclamerons le fameux Comment ça va? Comme un lundi. Allez, bonne semaine à tous, bien sûr, bonne année, meilleurs vœux pour 2014 et à lundi prochain.